Qu'est-ce qui distingue les légendes de la moyenne? Qu'est-ce qui distingue les 1% du reste du monde? Il viendra un moment dans votre vie où vous vous poserez cette question. N'avez-vous pas vécu assez longtemps ici? Vous avez connu le doute, la peur, l'incertitude, la confusion et la comparaison assez longtemps. N'avez-vous pas été déprimé assez longtemps? N'avez-vous pas été fauché assez longtemps? N'avez-vous pas été brisé, fracturé, vaincu et démoralisé assez longtemps? Vous pensez encore avoir le temps. Mais je suis venu ici pour sonner l'alarme dans votre cœur, pour vous faire savoir que demain n'est pas garanti. Je suis convaincu qu'il y a quelqu'un qui m'écoute, qui refuse de rester où il est, qui prendra la décision de vous distinguer de la moyenne. Je vous invite à considérer ceci comme une invitation personnelle à rejoindre le 1%. Il ne s'agit pas d'origine socio-économique, il ne s'agit pas de votre salaire ni de la voiture que vous conduisez, il s'agit avant tout de la personne que vous deviendrez. Métaphoriquement parlant, trouvez un miroir, essuyez le sang de vos yeux et dites-vous « Je vois clair maintenant, j'ai le sang royal dans les veines. Je ne me soumettrai pas à la médiocrité. J'ai des gens à rencontrer, des endroits à explorer, des tables à occuper. J'ai du travail à accomplir. Voilà ce qui distingue le 1%. Êtes-vous capable d'accomplir ce que personne dans votre lignée n'a jamais fait? Êtes-vous suffisamment résilient pour surmonter les échecs et les revers? Croyez-vous pouvoir communiquer avec une telle force que vous puissiez bâtir une équipe à partir de rien, pierre par pierre, et guider une génération vers l'avenir? Il faut une personne différente pour entrer dans cette pièce et s'asseoir à cette table. Je vois maintenant ce qui est possible au-delà de toute cette douleur, de ces doutes et de ces peurs, après qu'ils aient dit que tu ne t'en sortirais jamais. Crois-tu que ton rêve, cette vision, cette idée que tu as en tête, crois-tu que tu pourrais tenir entre tes mains? Famille. Je suis convaincu que beaucoup d'entre vous en sont là où vous êtes parce que vous ne voyez pas la valeur de l'endroit où vous devriez être. Voyez-vous, le problème de beaucoup d'entre nous, c'est que nous sommes tellement ancrés dans le passé que nous ne pouvons pas voir l'avenir. La question est, pouvez-vous voir au-delà de la trahison, au-delà du rejet, au-delà des disputes, de la rage, de la colère, des malentendus, des erreurs que vous avez commises et de ceux qui vous ont laissé pour morts? Pouvez-vous voir au-delà de tout cela? Alors, qu'est-ce qui distingue l'ordinaire de l'extraordinaire? La vision. Une vision nouvelle. Je ne peux pas faire partie des 1% si je n'ai pas de vision et si je ne comprends pas. Seigneur, donne-moi la compréhension. Je parle de ces 1% de personnes qui travaillent réellement sur leur santé mentale et qui refusent de perdre le combat contre les démons que vos parents et votre famille ont dû affronter. Voici une invitation personnelle à adopter la mentalité de ce groupe de 1% de personnes qui sont des optimistes incurables. Et ils font preuve d'humilité en disant je suis assez humble pour savoir que je ne sais pas tout savoir, et j'ai assez soif d'apprendre pour savoir que je n'en suis qu'à mes débuts. C'est ce qui distingue les succès éphémères des bâtisseurs d'histoire, une concentration obsessionnelle sur la mission. Quelle est votre vision? Quelle est votre mission? Pourquoi êtes-vous ici? C'est le 1% qui comprend que sans une motivation et une soif de réussite inébranlable, on ne mange jamais. Je veux juste que vous croyiez qu'au final, vous faites partie du 1%. Vous ne seriez pas arrivé aussi loin dans cette vidéo si ce n'était pas le cas. Ce qui distingue véritablement les individus extraordinaires qui ont changé le monde et façonné le cours de l'histoire des masses ordinaires, c'est une combinaison de talent, de ténacité, de résilience et d'un esprit indomptable qui les pousse à réaliser l'impensable.
C'est le 1% qui, face aux échecs, aux épreuves et aux revers démoralisants, qui feraient abandonner la plupart des gens. C'est le 1% qui considère les problèmes, les défis et les revers comme autant d'occasions de se surpasser chaque jour. Et ce 1% de personnes, ce 1% est animé par un état d'esprit de croissance. Ils cherchent constamment à apprendre, ils cherchent constamment à s'améliorer, ils ont soif de se surpasser. Ceux qui refusent la médiocrité sont toujours en mouvement. Ils sont animés d'une force intérieure. Ils ont le désir et la passion. Ils ont la vocation d'innover, d'ouvrir la voie, de poursuivre, d'être exceptionnels, d'être inoubliables. Ils sont animés d'une force intérieure. Ils ont une soif insatiable. C'est ce qui les nourrit. C'est ce qui les anime. Le processus, c'est ce qu'ils deviennent sur le chemin de leur objectif. Ce sont des personnes capables de surmonter la douleur. Et elles entrevoient un avenir radieux. Elles voient le champ des possibles. Elles ressentent leur potentiel inexploité si elles ne abandonnent pas. Si elles ne baissent pas les bras, si elles croient en elles et ont foi en Dieu, convaincues qu'il les guidera jusqu'au bout. Laissez-moi vous dire ce qui distingue les légendes des gens ordinaires. Ils savent très clairement pourquoi ils font tout ça. Voici pourquoi je suis implacable. Voici pourquoi j'ai faim. Parce que si je ne le fais pas cela, personne d'autre ne le fera. Ils sont déterminés et passionnés. Ils sont conscients d'eux-mêmes. Ils sont confiants. Ils apprennent constamment. Ils sont curieux et persévérants, patients et disciplinés. Quand vous en avez assez, trouvez un miroir et dites-vous, ça suffit. Je refuse d'être moyen. Ça suffit, ça suffit. Éloignez-vous de ce qui ne suffit pas, éloignez-vous du manque et de la pénurie et de l'échec. La meilleure version de vous-même n'est pas celle qui pense pouvoir tout faire. La meilleure version de vous-même, allez, vous savez bien, c'est la personne qui a des limites. La personne qui dit « Non, 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 je ne peux pas faire ça, je ne peux pas aller là-bas. » Je ne peux pas goûter ça, je ne peux pas toucher ça. J'ai une confiance en moi inébranlable, une confiance infinie. J'ai une intégrité, des valeurs et un caractère impeccable. Je ne me soumettrai pas à la médiocrité. J'ai des gens à rencontrer, des endroits à visiter, des tables où m'asseoir. J'ai du travail à faire. J'ai juste besoin que vous croyiez qu'à la fin de tout cela, vous faites partie des 1%. Que croyez-vous? Car ce sont nos croyances qui déterminent notre comportement. Votre destin est lié à votre identité. Tout ce qui arrive, tout ce que je crois, tout ce que je vois déterminera ce que je ferai. C'est pourquoi la pièce sombre est si importante. Si je ne m'investis pas, si je ne fais pas ce qui est si nécessaire en coulisses, je n'exercerai jamais d'autorité publique. Si personne ne vous l'a dit aujourd'hui, permettez-moi d'être le premier à vous le dire. Absolument tout. La personne qui m'écoute se trouve au seuil de la décision la plus importante qu'elle pourra jamais prendre. Pendant des années, des décennies, des générations, des familles seront en difficulté. Les siècles passent dans une lignée, et les gens, pères et mères, commettent les mêmes erreurs jusqu'à ce que, un jour, au sein de cette lignée, quelqu'un décide de tout recommencer. Et je veux juste demander à tous ceux qui m'écoutent, pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? Pourquoi ne pouvez-vous pas être celui ou celle qui change tout? L'innovateur, le pionnier, la perturbateur, perturbatrice, celle qui décide de ne pas être le maillon faible de la chaîne d'une dynastie. Pourquoi pas moi? Pourquoi ne pouvez-vous pas être celle qui écrit l'histoire? Pourquoi ne pouvez-vous pas être celui ou celle qui gagne à nouveau? Pourquoi ne pouvez-vous pas être celui ou celle qui brise les cycles? Pourquoi ne pouvez-vous pas être celui ou celle qui surmonte les démons qui hantent une famille depuis des générations?
Partagez vos idées dans les commentaires. Pourquoi pas moi? Quel est ton but? Quel est ton destin? Quelle est ta mission pour cette saison? Es-tu totalement investi à fond? Es-tu prêt à tout donner? Es-tu prêt à donner ta vie? Es-tu prêt à mourir pour y parvenir? Il n'y a pas de demain. Il n'y a pas de plan B. Je suis entièrement dévoué à ma priorité absolue. Écris-le dans les commentaires. Pourquoi pas moi? Tu as le talent. Tu as la soif de réussite et alors fonce. Tu es le premier choix. Tu es la seule option. Et il n'y aura jamais d'autre voie. Crois-y que c'est toi. Ça a toujours été toi. Tu as tout ce qu'il faut pour passer à l'étape suivante, briser les plafonds de verre et aller de l'avant. Il est possible que si vous parveniez à vous concentrer, à rester engagé et déterminé, et à diriger votre attention vers ce que vous êtes destiné à avoir, vous puissiez l'obtenir. Ne vous contentez pas de peu. Ne pensez pas que votre situation actuelle et ce que vous voyez sont tout ce que vous aurez jamais. Il y a plus. Mais le changement ne vient pas toujours à vous. Il vient de vous.